Galette prête pour la dégustation. N'hésitez pas à essayer la recette et faites-vous plaisir mes amis. Sans oublier de liker, de partager, de me laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Merci et à très bientôt. Bonjour les amis, salam habibati, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah tkounu bkhir. Je vais réaliser la vraie galette kabyle aghroum. On n'a pas besoin de levure pour la faire. Djikoum mbessa, elle est sablée, travaillée, bien pétrie et c'est le résultat mieux qu'un gâteau. Pour réaliser cette recette, il me faut de la semoule fine, un peu de extra fine. Donc moi là, j'ai mis 2 bols comme ça de semoule fine et un bol de semoule extra fine. Donc je vais mélanger tout. Voilà. Je mets du sel. Une demi-cuillère à... Regardez, moi je mets une demi-cuillère à café. J'en mets pas beaucoup de sel. Faites comme vous voulez par rapport à ça. Voilà. Je vais utiliser 70 ml de l'huile d'olive que je vais verser dans mon récipient. La même mesure, je vais mettre de l'eau tiède. Voilà. Et la même mesure d'eau tiède que je vais mélanger avec l'huile. Et je vais bien mélanger les deux avant d'incorporer ma semoule. Voilà. Bien comme il faut. Le but c'est d'avoir une semoule bien sablée partout. Voilà. C'est pour ça, si vous voulez la faire avec le robot, c'est possible. Voilà. Et je commence par incorporer ma semoule. Voilà, tout est là-dedans. Cette galette n'a pas besoin de levure, ni chimique, ni boulangère, ni de graines. Elle est bonne sans rien. C'est la vraie galette kabyle. Elle est connue aussi dans toute l'Algérie. Moi, c'est une recette algérienne kabyle. Voilà, et ça sent divinement bon l'huile d'olive. Je tiens à vous le dire. Comme ça, ça vous donne envie de la faire pour une bonne dégustation. Voilà. Il faut vraiment sabler votre semoule. Voilà, c'est la galette à ma belle-mère et à son âme. Maintenant, je vais mouiller et bien mélanger. Il faut qu'elle absorbe toute l'eau. Ça ne sera pas sec. Elle va pas être toute fissurée. Je vais rajouter de l'eau. Voilà. Et je continue à travailler ma pâte. Il faut qu'elle absorbe toute l'eau. Bien la travailler. Voilà. Voilà. Il faut couper la pâte. Voilà, comme ça. Voilà.
mettre beaucoup de l'huile, de l'huile de coude, oui. Ok, il faut pétrir énergiquement, bien couper la pâte. Voilà. Et je vais la mettre au repos 20 minutes. Voilà. Voilà la texture de ma pâte. Elle va absorber toute l'eau. Je travaille un peu la pâte, regardez. Elle a absorbé toute l'eau. Elle se maintient plus que tout à l'heure. Regardez. Elle est moins souple que tout à l'heure. Voilà. Il faut y aller. On a besoin d'être pétri. Pour ça, utilisez votre robot. Comme ça, vous comprenez que la cuisine, c'est vraiment la rigueur et beaucoup de volonté. Moi, je l'appelle cuisinière. Voilà. C'est comme Air Force, cuisine force. Voilà. Regardez, la pâte, elle devient de plus en plus blanche. Et ça commence à faire bulle. Voilà. Et comme ça, je vais couper à la Wenagen. Je vais couper. Voilà, bonne franquette, là, il n'y a pas de chichi. Ma pâte bien pétrie. Voilà. Je vais la couper. Voilà. Ça va me faire 4 à 5 même. Mes petites pièces, hein. Petites galettes. Je vais voir. Voilà. On va former le hanounette. Je vais rajouter un peu. Voilà. Je vais le faire au fur et à mesure. De toute façon, il n'y a pas de levure dedans, donc ça ne bouge pas. Ça risque pas de gonfler. Voilà. Je vais faire de grosses pièces, comme ça ira plus vite. Les débutantes, faites des petites pièces. Ça sera plus facile pour vous pour la tourner. Voilà. Les deux. Et je fais 2 petites. Voilà. Sans tarder, je vais étaler ma pâte. J'ai mis mon tagine à chauffer. J'ai allumé la plaque. Vous pouvez le faire aussi dans une poêle, mais vous faites des petites pièces. Voilà. Vous étalez comme toutes les autres galettes, mais finement. Bien les bordures, pas de jim labza les hawashis البنات, que ça soit inchallah tjina qui le gâteau, même mieux que le gâteau, parce qu'on peut la manger avec des sauces, avec des plats salés, comme on peut la manger en goûter avec une boisson, un café, un thé, ce que vous voulez. Ça, c'est pas très grand comme pièce, c'est juste pour vous montrer. Ajuster les bordures. Après, on va directement faire des trous pleins. Comme ça, ça fait pas de faqa'at, ça ne fait pas des bulles. Voilà. Voilà. Mettre une goutte de l'huile sur la plaque et je vais essuyer. Regardez, je vous montre. Et je vais essuyer avec un torchon, comme ça.
Voilà. Et directement, je vais mettre ma galette. Donc, je prends la galette. Ah, hop. Que je vais mettre directement sur Tajin, la plaque. Et je vous montre. Feu moyen, bien sûr. Voilà. Voilà ma galette. On va la laisser cuire. Donc là, le feu est réglé moyen. Voilà. Utilisez une spatule ou, pour tourner la galette. Si, comme ça, vous ne brûlez pas les mains. J'attends un peu. Et on va la tourner. Obligé de mettre de faire des trous partout. Regardez, ça risque de faire des bulles. Moi, je la tourne avec la main, mais vous pouvez utiliser une spatule comme ça. C'est plus facile. Regardez, je fais ça et je tourne. C'est pas encore prêt. Je tourne ma galette. Voilà. Je la laisse cuire. Tourner de temps en temps pour avoir une cuisson homogène. Et n'hésitez pas à appuyer avec un torchon propre partout sur la galette pour une cuisson. Elle va être bien dorée. Voilà, comme ça. C'est important. Regardez, je l'ai tourné. Je continue. Ça sent divinement bon. Regardez. Encore. Donc on va mettre un peu de cuisson au milieu. Ma galette prête. Je vais la découper. Vous allez voir. Machallah, comme un gâteau. Regardez. Regardez, ça croustille. Délicieuse. Voilà, j'espère que vous allez l'aimer. Vous allez la réaliser chez vous. Partagez la vidéo. Et me laissez surtout un petit commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Ma galette croustillante, dorée. Et mieux qu'un gâteau. N'hésitez pas de l'essayer et de